Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, une nouvelle zone impactante est apparue sur le Bitcoin et bien sûr que les particuliers ne la voient pas. En tout cas les particuliers qui sont pas abonnés à CryptoSauce. Est-ce que le hack Bybit a toujours un impact ou est-ce que le soleil brille à nouveau sur les exchanges et la Corée du Nord? Tout cela sera décortiqué dans un instant. On verra les meilleures datas, l'évolution de mes trades, de l'underground trading et bien sûr 200 USDT remportés dans les commentaires. Résumons tout ça. On va commencer par différents types de volumes, pas le VRBP parce que ça tout le monde connaît, mais par le fixé. Ce qui se passe là, c'est assez intéressant puisque on a plusieurs zones importantes. Le jaune, c'est le POC Point of Control, c'est là où on a eu le plus de volume d'échanges durant ce range qu'on a depuis le 3 février. On a également deux traits blancs qu'on voit sur le graphique au nord et au sud. Ce sont les Value Area High et Low, donc c'est les zones où 70% des échanges ont été faits durant ce range. Pour faire simple, quand on pète ce truc à la hausse, c'est un petit peu suracheté, quand on pète à la baisse, c'est sous-vendu ou survendu plutôt. On le constate vraiment bien quand on pète ces zones à la hausse. Rapidement, on réintègre, comme on le voit dans ces zones-là. Et pareil pour la baisse, quand on pète à la baisse, même avec une clôture, hop, on réintègre très rapidement. Et c'était pareil avant le crash de Bybit. Là, vous allez me dire, ouais, mais CryptoSauce, on va pas rester à l'infini dans ce range. Et vous avez totalement raison. Puisque ici, on peut voir qu'on a pété à la hausse, support sur le VAH, et on fait un petit signe de force qui monte ici, ce qui était plutôt bullish. Sauf que après, on a eu la news de Bybit, et ensuite, hop, réintégration, sélection naturelle. Et depuis ce week-end, on voit clairement que le bottom fait office de bottom, et ça, c'est bon signe. Donc, ça se passe autour des 95 200 $, un retest après le crash et 2-3 retests plus tard. Donc pour l'instant c'est plutôt positif parce que le support fait ce qu'il a à faire. Ce qu'on n'espère pas, c'est un pétage à la baisse, retest et signe de faiblesse. Ça c'est pas bon. Donc l'inverse de ça. Une autre manière intéressante de voir tout ça, c'est le profil de volume de la session, puisqu'on peut voir le point of control de n'importe quel jour et on peut faire des sortes de support résistance combinés quand on voit beaucoup de point of control qui s'accumulent. Par exemple ici on voit que depuis le 17 février, on a un point of control dans cette zone là, un ici, un légèrement plus haut et un également ici. Donc on sait que dans cette zone-là, il y a beaucoup de traders qui sont actifs, qui sont intéressés. Et chose encore plus intéressante, quand on a fait ce fake out à la baisse, eh bien le point of control est resté dans cette zone du range. Si le point of control était par exemple dans cette zone-là, eh bien là, on aurait pu plus parier sur un breakout que sur un fake out. Tout comme par exemple, dans cette zone-là, on a pété la hausse, mais pas de point of control, il était dans le range ici. Avant le crash Bybit, c'était le seul endroit où on aurait pu parier sur un breakout puisque le point of control était en dehors du range. On a clairement pété à la hausse tous les points of control précédents, ceux qui étaient plutôt bullish selon moi. Après, je rappelle que les news plus fort que analyse technique, surtout après un hack de 1,4 milliard. Mais après, heureusement qu'on n'a pas tous les jours des news comme ça. L'évolution de mes trades sur Bitunix, on a le TRX qui tient très bien, comme le dirait Gouesh Patti. 2500 $ de profit pour le TRX pour presque 30 000 $, même plus de 30 000 $ de profit sur le Bitcoin. Là, on a clairement pioché le bon avec CryptoSauce, tous les altcoins en PLS, mais le TRX qui continue à faire sa vie, CryptoSauce il prend. Qu'en est-il de Bybit? Dernière mise à jour, Bybit a déjà complètement comblé l'écart Ethereum Price. Un nouveau rapport POR audité sera publié très bientôt pour montrer qu'il ne monte pas et que le proof of reserve est bel et bien effectif. Ici, on peut voir toutes les compagnies qui ont donné de l'Ethereum, plutôt qui ont vendu de l'Ethereum OTC à Bybit. On a BitGet en description, vous savez très bien. On a Mexi du OTC, donc OTC c'est simplement des grosses ventes et achats de crypto sans passer par les exchanges pour pas impacter le prix. Donc ça c'est l'OTC puisqu'on est sur 437 millions d'achats, d'accord, ce qui est énorme. S'ils passeraient sur un exchange pour acheter ça, ça ferait beaucoup trop de volatilité, ce serait trop le bordel sur les marchés. C'est pour ça qu'ils font du OTC. Selon moi, Bybit, ils ont super bien géré cette situation. Bravo à Ben Su. Voilà, ça fait depuis le crash FTX que je fais extrêmement confiance à Bybit. Simplement parce que c'est le seul exchange qui était pas en PLS lors du crash FTX. Même Binance, ils étaient en sueur. Et Bybit, c'est le seul qui fonctionnait correctement. Donc voilà, ils sont très doués. Mais malheureusement, Bybit a été blacklisté en France. Pas de chance. Avis perso qui ne regarde que moi. Si le Bitcoin continue à dumper désormais, ça ne regarde que le Bitcoin et plus Bybit parce que Bybit, maintenant, ils sont safe. En plus, ils n'ont pas perdu de Bitcoin, mais seulement du Ethereum Price. Si là, ça continue à chuter, c'est simplement parce que le Bitcoin doit chuter. Pour l'instant, le Bidesk est extrêmement timide, mais plutôt, équilibré. On a fait un déséquilibre acheteur avec ce dump là qu'on a ravalé juste après, ou pas. Ouais, il y a quand même une bougie là, potentiellement, qu'on peut ravaler autour des 98 141 $. Très intéressant. Le sentiment high block qui est juste parfait. Il y avait pas mal d'euphorie dans cette zone là. Soudainement, on a peur. Euphorie, qu'est-ce qui se passe? On se pète la gueule. Peur. On a pumpé, euphorie, qu'est-ce qui se passe? On se pète la gueule. Donc extrêmement intéressant ce truc. Et pour l'instant, on est dans le jaune, donc c'est mitigé. Moitié peur, moitié avide, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est mieux que du vert. Je rappelle tout de même que les entrées opti, c'est le rouge, donc c'est ces zones-là. Et pour l'instant, on est sur une zone où avant c'était rouge. Regardez là, 95 600. Dans cette zone-là, c'était rouge et on était plus élevé sur le prix. Intéressant. Une nouvelle zone à fort impact est apparue sur le Pinterest après le crash de Bybit. Donc attention, là on est sur du 400 millions d'ouverture de position à environ
environ 97 000, 98 000 dollars. C'est encore plus élevé que ce qu'on avait là, puisque là on était sur du 300 000 et légèrement moins élevé que ce qu'on a fait avant ce gros crash ici, autour des 105 000 dollars. Selon moi, si on souhaite voir un vrai signe de force sur le price du Bitcoin price, il faut péter ce niveau des 97 000, 98 000 dollars, transformer en support, un peu comme on a fait ici. Et dans ce cas, je pense qu'on n'aura pas trop de difficulté à péter la résistance suivante autour des 100 000 dollars. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. On peut voir tout de même qu'on a pas mal d'ouvertures qui sont en cours, mais moins importantes que 400 000. On est sur du 200 000, 300 000, ouais, 200 000 dollars d'ouverture. C'est important, mais moins important que ici autour des 98K. Pour résumer pour CryptoSauce, tant qu'on pète pas les 98K, eh bien, les bears ont le contrôle. Si vous souhaitez encore plus d'indicateurs de la sorte, comme le volume profile ou bien l'open interest sous forme de support ou de résistance, je vous invite à insérer votre pouce bleu dans cette vidéo. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, je vous invite à vous abonner gratuitement à la chaîne CryptoSauce. Et de ce fait, bienvenue à toi, jeune trader underground. Et à propos underground, passons justement sur le Discord underground disponible en description. Toutes les personnes qui traitent sur Bitunix sont éligibles. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas encore rejoint alors qu'ils traitent sur Bitunix, ce qui est un peu dommage, puisque vous avez tous les critères qui sont remplis pour aller sur le underground. Un peu dommage, mais bref, on va voir ici les liquidations potentielles sur le scalping Bybit. Je rappelle que Bybit ont des meilleures données maintenant que Binance. Et on voit que pour l'instant, sur du court terme, il y a les 94 800 dollars qui sont très rouges, et c'est également plutôt jaune jusqu'à 93 800. Zone à fort impact, 94 800, et zone potentiellement intéressante par la suite également, jusqu'à environ 94 000 dollars. Au nord, niveau scalping, c'est plutôt vide, mais on verra si ça change si on dézoome le graphique. On a ici la zone au sud qu'on a vu juste avant sur Bybit, mais également qu'on n'a pas vu avant autour des 100 000 dollars, puisque si on dézoome, on peut voir qu'il y a pas mal de shorters qui sont rentrés sous les 100 000 dollars, qui ont fait beaucoup de levier et qui ont leur prix de liquidation à 100 000 dollars, ce qui est très intéressant selon moi. Et cette zone est, j'ai l'impression, plus grande que la zone au sud, donc point à prendre en compte sur le graphique. Et si on dézoome, eh bien, il n'y a plus grand chose. C'est vraiment les zones majeures, 100 000 dollars et 94 000 dollars sur du court moyen terme. La personne qui a gagné 200 dollars sur Bitunix se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour gagner 200 dollars dans la prochaine vidéo sur Bitunix, c'est simplement, est-ce que vous pensez que dans 2 jours, mercredi, on aura liquidé les 94 000 dollars ou pas? Une personne dans les commentaires sera tirée au sort. Bonne chance. Cette semaine, ça sera plutôt tranquille niveau news jusqu'à jeudi, puisqu'il y aura le PIB trimestriel. Et vendredi, on aura le PCE Core, c'est l'inflation. Donc ça également, attention, ça risque de pas mal faire bouger le marché. Surtout, selon moi, le vendredi à 2h30, 14h30. Souvent, ça impacte pas mal le price du Bitcoin price. Mais en tout cas, d'ici jeudi, niveau news, selon moi, c'est pas très impactant. Également, chose intéressante, les ETF ont peur, les ETF vendent. Donc ça également, c'est des choses que j'aime bien. Je n'aime pas acheter quand les ETF achètent. Et l'historique a prouvé en quelque sorte l'efficacité de ça, puisque depuis 2024, donc depuis plus d'un an maintenant, souvent quand on a des gros pics rouges, c'était plutôt de l'achat que de la vente. D'accord, c'était pas le bottom exact, comme ici par exemple, mais c'était clairement plus de l'achat que de la vente, ici également, etc. On n'est pas encore sur un énorme pic selon moi, d'accord, comparé à ce qu'on a fait dans l'historique, mais plus on descend, plus ça devient clairement intéressant, en tout cas selon moi. On va passer sur le Ethereum price, puisqu'il y a pas mal de FOMO autour, puisque les hackers ont volé du Ethereum et potentiellement ils vont les burn pour blanchir, etc. Ils font des meme coins, des pump and fun, des conneries comme ça. Enfin bref, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est simplement dézoomer le Ethereum price, puisque sur du long terme face au Bitcoin c'est extrêmement propre, et je pense que c'est ça qu'il faut regarder avant tout, avant même de le comparer au USDT. Ici ce qu'on a fait, on a pété un énorme support à la baisse, on a testé quelques jours plus tard le support suivant avec la tige, un truc un peu similaire s'est produit ici exactement, on a pété à la baisse, on a testé, on a frôlé plutôt le support suivant avant de se faire rejeter à la hausse. Donc selon moi, un signe de force sur le Ethereum price, ça serait clairement un breakout par rapport à cette résistance là autour des 0,03. En pourcentage, ça fait encore 10% de pump face au Bitcoin, au moins pour atteindre la résistance. Et si on fait plus que 10% de pump, eh bien on pèterait clairement cette résistance et on surperformerait le Bitcoin, au moins, en tout cas selon ce graphique, jusqu'à environ 37% par rapport au prix actuel. Et ça pourrait indiquer un retournement haussier, puisque là clairement on est sur une tendance baissière face au Bitcoin. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus pété de résistance à la hausse. Ça fait depuis maintenant 2022 que ici résistance, 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 on pète à la baisse, résistance, résistance, on pète à la baisse. Donc pour l'instant le Ethereum selon moi, en tout cas face au Bitcoin, c'est très risqué, puisque oui on descend, mais aucun signe de consolidation, ni même de force. Ici, par exemple, on a fait un petit peu de consolidation, ici également, etc. Mais là, pas de consolidation pour l'instant. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si le Ethereum pump, eh bien, on va rentrer peut-être en retard dans cette zone-là, ou peut-être dans cette zone-là. Mais en tout cas, je préfère rentrer dans ces zones-là plutôt que de rentrer, par exemple, sur une consolidation comme ça. Consolidation, patine de force, et ensuite, on se pète encore plus la gueule. D'accord? C'est mieux de rentrer un petit peu plus en retard que exactement le bottom qu'on aura de toute façon pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai shorté sur Bybit pour 2
millions de Ethereum face au Bitcoin. Donc c'est pas des 2 millions de Ethereum, mais c'est plus la valeur. La valeur, c'est 65 000 $ de contrat. Pour l'instant, je suis sur un 9 100 $ de profit. Regardez ça, le short, il était juste magnifique celui-ci. Le prix a pumpé ici, donc c'est le Ethereum face au Bitcoin, il a pumpé un petit peu. J'ai shorté pile poil ici sur du 4 heures, les deux tops. Donc ça, c'est signé CryptoSauce et ensuite on s'est bien pété la gueule. Pour ceux qui se rappellent pas, le take profit était censé mettre plusieurs semaines à s'activer et on l'a atteint en une seule nuit. Et c'est pour ça que je l'ai même pas placé parce que je me suis dit ça prend plusieurs semaines et ça a mis une seule nuit avant qu'il soit atteint et du coup je l'ai placé une fois que le prix a rebondi. Vous êtes déjà 11 abonnés à avoir farmé le Bitcoin argent, 704 volumes et plus. Il y a un 12e qui est juste légèrement derrière, il manque encore environ 4000, mais d'ici la fin de l'événement, je pense que ça sera easy. Pour ceux qui sont en train de farmer le Bitcoin argent silver physique sur Bitunix, vous avez encore jusqu'au 12 avril pour le farmer. Toutes les personnes avec 700K et plus le recevront, il n'y aura pas de tirage au sort. Par contre, il y a un tirage au sort pour le Bitcoin 100% or, puisqu'il vaut 2800 et une personne parmi les personnes qui recevront un Bitcoin silver recevra le Bitcoin or dans son colis. Donc c'est tiré au sort sur la chaîne, sera totalement transparent sur random.org et comme ça, il n'y aura pas de manipulation de marché comme BlackRock, d'accord? Pour les abonnés qui traitent pas encore sur Bitunix, c'est bien en description, vous avez le lien, vous êtes automatiquement inscrit à l'événement pour remporter le Bitcoin argent, Bitcoin or et également les autres récompenses de dépôt et de trading, 10 $ de bonus, etc. jusqu'à 1500. Ça, c'est la partie un peu traditionnelle, la partie CryptoSauce special. Ça se passe ici avec le Bitcoin or et le Bitcoin argent. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.